Atelier financier. Le bilan de l'entreprise. Document financier de l'entreprise. Les entreprises qui ont choisi un régime fiscal réel, qu'il soit simplifié ou normal, ont l'obligation d'établir, à la fin de chaque année d'activité, 2 documents financiers. Premier document, le compte de résultat qui permet d'évaluer la rentabilité de l'entreprise. Deuxième document, le bilan qui présente une photographie du patrimoine financier de l'entreprise à la date de clôture des comptes annuels qu'elle a choisi. Patrimoine de l'entreprise. Ces éléments qui constituent le patrimoine de l'entreprise sont regroupés en 3 catégories de nature différentes: les biens appartenant à l'entreprise, les dettes, les créances. Les biens et les créances qui représentent ce que l'entreprise possède sont à l'actif du bilan. Les dettes se retrouvent au passif. Bilan de l'entreprise, à la date de clôture des comptes. Ainsi, un bilan peut être présenté sous forme de tableau, séparant l'actif et le passif de l'entreprise concernée. Un bilan est toujours équilibré, ce qui signifie que le total de l'actif est toujours égal au total du passif. Attention, en matière financière, on parle d'exercice et non d'année, comptable et fiscale. En effet, certaines entreprises clôturent leurs comptes en cours d'année. Ainsi, l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile. La durée d'un exercice comptable est en général de 12 mois, sauf l'année de création éventuellement. Seuls les biens dont l'entreprise est propriétaire, véhicules, matériel, stock, peuvent figurer à l'actif du bilan. Les biens pris en location ou en crédit baillant sont exclus. Actifs immobilisés. Tous les investissements dont l'entreprise a besoin, et qui peuvent apparaître dans le plan de financement initial, constituent l'actif immobilisé qui se décompose en immobilisation incorporelle, licence, logiciel, fonds de commerce, droit au bail. Immobilisation corporelle, outillage, véhicule. Matériel de bureau, informatique, mobilier. Immobilisation financière, placement à long terme, participation. Caution versée par l'entreprise. Actifs circulants. Les stocks, les créances, ainsi que la trésorerie, qui varie régulièrement, constituent l'actif circulant du bilan. Stock. Il s'agit des matières premières, marchandises ou produits fabriqués, qui n'ont été ni utilisés, ni vendus dans l'exercice. Créances. Elles représentent ce que les différents partenaires comme les clients, le trésor public ou les organismes sociaux, doivent à l'entreprise. Disponibilité. Elle regroupe toute la trésorerie dont l'entreprise dispose, espèces en caisse, solde du compte bancaire professionnel, placement à court terme. Actifs circulants. À l'actif du bilan, les éléments sont classés du moins liquide au plus liquide et répartis entre l'actif immobilisé et l'actif circulant. Ainsi, un véhicule qui fait partie de l'actif immobilisé devra être vendu pour être transformé en liquidité. À l'inverse, les disponibilités qui se trouvent dans l'actif circulant sont les éléments les plus liquides de l'entreprise. Dettes de l'entreprise. Toutes les dettes que l'entreprise a contractées vis-à-vis de ses partenaires apparaissent au passif du bilan, comme les dettes bancaires, emprunts, découverts. Les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, TVA à payer, cotisations sociales dues au RSI, salaires à verser. Les dettes envers les associés. Attention, dans les sociétés, il ne faut pas confondre les apports effectués par les associés à la création de l'entreprise qui constitue le capital social. Les apports effectués en compte courant pour faire face à un besoin de trésorerie de l'entreprise. Au bilan, les comptes courants d'associés font partie des dettes. Le capital social fait partie des capitaux propres. Capitaux propres. L'entreprise dispose de ressources stables qui ne proviennent pas de l'extérieur comme les emprunts bancaires ou les dettes fournisseurs et appelés pour cette raison les capitaux propres. Ils comprennent, principalement, les apports en capital, le résultat de l'exercice, généré par l'entreprise elle-même, grâce à son activité, dont le détail se trouve dans le compte de résultat, qu'il soit positif ou négatif.
Dans les sociétés, le résultat des exercices précédents, qui n'a pas été distribué aux associés, sous forme de dividendes. Ainsi, le passif du bilan distingue les capitaux propres des dettes de l'entreprise. Quels que soient les éléments qui le constituent, un bilan doit rester équilibré. C'est le résultat de l'exercice, qui fait partie des capitaux propres, qui permet cet équilibre fondamental. Exemple d'application. Une entreprise a effectué les opérations suivantes. En avril, mois de sa création, les associés ont apporté 10 000 euros, déposés sur le compte bancaire de la SARL 4 000 euros pour constituer le capital de la société, et le reste en compte courant. La SARL a acheté un fourgon d'occasion pour 9 000 euros, qu'elle réglera le mois suivant. Quels éléments apparaîtront dans le bilan de l'entreprise, s'il est établi au 30 avril? Le fourgon acheté 9 000 euros sera inscrit en immobilisation. Puisqu'il n'a pas été payé, une dette fournisseur, de même montant, figurera au passif. Les apports seront répartis par nature, au passif, 4 000 euros en capital, 6 000 euros en dette. Les 10 000 euros déposés sur le compte bancaire apparaîtront dans l'actif circulant. Le bilan est équilibré avec un total de 19 000 euros. Attention, tous les éléments de l'actif peuvent perdre de leur valeur. Dans le temps, le matériel et les véhicules s'usent, les stocks peuvent contenir des articles périmés ou invendables, un risque d'impayé peut peser sur les créances clients. Les dépréciations, irréversibles, d'immobilisation, sont prises en compte par le calcul des amortissements. Par exemple, un véhicule acheté 10 000 euros, hors taxe pourra être amorti sur 5 ans, soit un amortissement annuel de 2 000 euros. Il apparaîtra dans le bilan, à la fois pour ses valeurs d'origine, et pour ses valeurs nettes, après amortissement. Attention, les pertes de valeur, réversibles, d'éléments de l'actif, sont prises en compte par le calcul des dépréciations. Un fonds de commerce acheté 50 000 euros ne vaut plus que 20 000 euros. Un stock acheté 5 000 euros contient 20% d'articles invendables. À la clôture de chaque exercice, le dirigeant évalue ces dépréciations qui impactent la valeur des biens, figurant au bilan. Dans notre exemple, le fonds de commerce a perdu 30 000 euros, le stock 1 000 euros. Leur valeur, nette, est différente de leur valeur d'origine. L'actif du bilan, à la clôture de chaque exercice, fait apparaître les valeurs brutes des biens concernés, ainsi que leur valeur nette, après prise en compte des amortissements et des dépréciations.